Chaque texte qu'on lit, il y a comme une mission secrète. Des fois, c'est super évident, mais d'autres fois, c'est vraiment bien caché. Alors aujourd'hui, on met notre chapeau de détective et on part à la recherche de la vérité qui se trouve derrière les mots. Et c'est la grande question qui est au cœur de notre enquête. Est-ce que l'auteur nous donne juste les faits, rien que plus, ou est-ce qu'il essaie de nous faire penser ou de nous faire sentir quelque chose de bien précis? C'est ce qu'on va découvrir. C'est ici que notre travail commence. Un peu comme un détective qui arrive sur une scène de crime, notre mission, c'est de trouver des indices pour comprendre ce que l'auteur voulait vraiment dire. Allez, on plonge dans l'enquête. Dans notre enquête, on a pas mal tout le temps deux profils de suspects. D'un côté, on a le point de vue objectif, le neutre. Pensez à un journaliste qui rapporte une nouvelle. Il donne les faits, c'est tout. De l'autre côté, on a le point de vue subjectif, l'engagé. Lui, c'est comme un avocat en pleine cour. Il défend une cause avec passion. Ce qui est intéressant avec le point de vue objectif, c'est que l'auteur garde ses distances. Il s'efface. C'est vraiment comme une caméra de surveillance. Elle filme ce qui se passe, mais elle n'a aucune opinion là-dessus. Elle ne juge pas. C'est complètement neutre. À l'inverse, dans un texte subjectif, l'auteur est là, bien présent. On peut presque l'entendre parler à travers les mots. Ses opinions, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ses émotions, tout ça transparaît. Il ne se cache pas du tout. Au contraire, il s'engage. Bon, c'est bien beau de connaître les deux profils, mais comment on fait pour être sûr à 100%? Un bon détective, ça ne se fie pas juste à son intuition, ça trouve des preuves solides, des indices. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une boîte à outils pour ça. Et là voilà, notre fameuse boîte à outils. Au premier coup d'œil, ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais pas de panique. Tous ces indices, on les appelle les marques de modalité. Prenez juste un instant pour regarder ça de plus près. Pour notre enquête d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les indices qui nous crient que le point de vue est subjectif. Pourquoi? Parce que c'est souvent les plus faciles à repérer. C'est là que l'auteur laisse ses empreintes digitales un peu partout dans le texte. OK, première pièce à conviction sur la table. Lisons ça attentivement. Cette belle matière recyclable souillée. Est-ce que quelque chose peut être à la fois beau et souillé? Il y a quelque chose qui cloche, non? Exactement. Le mot-clé ici, c'est que l'auteur n'est pas sincère. Quand il utilise le mot « belle », c'est du sarcasme. C'est un jugement déguisé. L'indice, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire connoté, un mot qui transporte une opinion cachée. On continue. Deuxième preuve. Celle-là, elle est pas mal plus directe. Difficile d'être plus clair que ça. Ici, on a un super combo. On a la phrase elle-même, qui est une exclamation, et le point d'exclamation à la fin. C'est ça, la ponctuation expressive. L'auteur n'est pas en train d'informer, il est en train de réagir avec une émotion vraiment forte. C'est une preuve en béton qu'il est impliqué personnellement. Et voici notre tout dernier indice pour aujourd'hui. Écoutez bien la façon dont l'auteur s'adresse à nous. Le verbe « fait », c'est un ordre. On est dans l'impératif. L'auteur ne fait pas une suggestion. Il donne une directive claire. Il cherche à nous faire agir, à influencer directement notre comportement. C'est une des marques les plus évidentes d'un point de vue engagé. Parfait, on a nos preuves, notre enquête est presque finie, il reste une dernière chose à faire. Présenter nos conclusions de manière claire et structurée. C'est le moment de rédiger notre rapport, autrement dit, de justifier notre réponse. Voici une méthode en 4 étapes qui marche à tout coup. Premièrement, on identifie le point de vue. Ici, c'est subjectif. Deuxièmement, on cite notre preuve directement du texte. Oh my God! Troisièmement, on nomme l'indice avec le bon terme. C'est une phrase exclamative. Et finalement, 4e étape, on explique l'effet de cet indice. L'auteur exprime une émotion forte, ce qui prouve son implication. C'est simple, logique et super solide. Et voilà, en suivant ces 4 étapes, on arrive à construire une justification vraiment complète qui prouve notre analyse. Notre mission de détective est accomplie avec succès. Le dossier est officiellement clos. Alors, si on résume rapidement ce qu'il faut retenir de tout ça. 1. Un texte a toujours un but. Soit il veut informer de façon neutre, donc objectif, soit il veut influencer, donc subjectif. 2. Pour découvrir ce but, on part à la chasse aux indices, les fameuses marques de modalité. Et 3. Ce sont ces indices qui deviennent nos preuves pour bâtir une justification en béton. La prochaine fois que vous tomberez sur un texte, peu importe ce que c'est, vous aurez tous les outils nécessaires pour mener votre propre enquête et découvrir sa vraie mission. La seule question qui reste, c'est quel sera le prochain suspect à passer à l'interrogatoire?